Dans cette conversation entre François Peyotte et Bernard de Montréal, ils discutent de l'équilibre mental et psychique, en se basant notamment sur l'exemple des apparitions de la Vierge à Medjugorje. Ils constatent que malgré l'absence d'apparitions physiques, des millions de pèlerins affirment avoir vécu des expériences spirituelles et psychiques qui changent leur vie. Bernard de Montréal explique que de tels phénomènes ont un impact positif sur l'individu, renforçant sa spiritualité et ses valeurs profondes. Cependant, il précise que sur le plan psychique, l'expérience peut être favorable ou défavorable, selon l'individu. Le plan psychique est influencé par des forces psychiques et des entités qui existent dans le plan astral, mais la conscience de ces réalités n'est pas encore répandue dans la société. Il souligne ensuite que c'est à travers la conscience du plan astral que se produit la connexion entre les forces psychiques occultes invisibles de l'homme et son ego. Il met en garde contre le fait de se laisser posséder par ces forces, qu'elles soient positives ou négatives. Il affirme qu'il n'existe dans le cosmos aucune force ou intelligence capable de posséder l'homme, à moins qu'il ne soit ignorant et qu'il se laisse posséder. En conclusion, l'équilibre mental et psychique d'une personne peut être influencé par des expériences collectives, mais il est primordial de rester vigilant et de ne pas se laisser posséder par des forces ou des entités. Lorsqu'un individu est possédé par des forces spirituelles positives, il développe un mysticisme spirituel. En revanche, ceux qui sont possédés par des forces négatives deviennent dangereux pour l'humanité, comme Hitler. Les personnes possédées par des forces positives peuvent devenir une source d'ignorance à long terme, car elles ne parviennent pas à expliquer leurs expériences psychiques, devenant ainsi des canaux pour la manifestation de perceptions extrasensorielles. Cela peut créer un mouvement spirituel satisfaisant pour de nombreuses personnes, mais les maintient dans l'ignorance. Face aux forces psychiques, l'homme est vulnérable en raison de son manque d'identité, de conscience mentale et de fusion avec ses plans. La plupart des civilisations prétendent être protégées contre le mal, mais parfois elles ne parviennent pas à le reconnaître, comme avec Hitler. Les psychologues n'ont pas compris le phénomène hitlérien et l'ont expliqué uniquement comme une aberration freudienne. Les forces arimaniennes ou lucifériennes possédant un individu créent une grande puissance de destruction. Dans le cas des forces positives, comme le mysticisme, on se retrouve dans la même situation, une situation positive sur le plan externe, mais ignorant sur le plan de l'intelligence, de la connaissance des mystères et de l'identité de l'ego. Tant que l'homme sera assujetti aux forces de l'âme, qu'elles soient positives ou négatives, il restera ignorant. L'ignorance est une imperfection, une incapacité du mental à déchiffrer par lui-même, sans support extérieur, ce qui est à la fois matériel et psychique. Dans cet extrait, Bernard de Montréal et François Paradis discutent de la capacité de l'homme à communiquer avec des entités d'autres plans de réalité. Bernard de Montréal affirme que l'homme n'est pas capable de déchiffrer ses communications et qu'il en est souvent la victime. Il compare cela au phénomène du channeling, où des individus servent de canaux pour des entités qui s'adressent à un public. Il met en garde contre le danger de ce genre de communication, car les entités des plans astraux cherchent de plus en plus à communiquer avec les humains. Toutefois, l'homme, s'il n'a pas une conscience intégrale, n'a pas le pouvoir d'interférer avec ces entités. Bernard de Montréal explique également que les messages de ces entités insistent souvent sur la repentance et la prière, mais il ne donne pas plus de détails sur cette question. Dans cet extrait, le conférencier parle de l'importance des archétypes dans la civilisation occidentale, en se référant notamment à la Vierge Marie. Il souligne également l'ignorance profonde qui existe chez l'humanité, même chez les personnes instruites. Selon lui, la véritable liberté réside dans la capacité à ne pas penser. Il aborde ensuite le phénomène de la prière, expliquant qu'elle permet à l'homme de spiritualiser son corps mental et d'établir des communications subtiles avec le plan astral. Le conférencier insiste sur le fait que la voix qui parle lors de ces communications est une réalité objective et non une simple hallucination. Il affirme que les entités qui communiquent avec les hommes sont régies par leurs propres lois et se désintéressent de l'humanité. Enfin, il explique que les différentes religions et cultures créent leurs propres entités et déités, en fonction de leurs croyances et de leur histoire collective. Dans cette discussion, Bruno de Florence et Frédéric Plancheneau abordent le concept de conversion et de perte d'identité. Selon Bruno de Florence, convertir signifie enlever de l'identité pour accepter une conscience collective plus élevée. Cependant, un homme conscient dans son identité ne peut pas être converti. La conversion est donc une adhésion qui entraîne une perte d'identité et de volonté. Les apparitions et phénomènes similaires entraînent également une perte de volonté et d'identité. En outre,
Il souligne que nous n'avons pas encore de science objective et absolue pour comprendre pleinement ces phénomènes. Il explique que notre part d'inconscience est ce qui nous pousse à adhérer à ces manifestations. Cette inconscience est une énergie qui ne profite pas à l'homme et ne sert pas son développement personnel. Bruno de Florence souligne également que l'humanité est encore jeune et qu'elle progresse lentement mentalement. Il explique que l'homme, en tant qu'entité énergétique, n'a pas existé sur Terre pendant des millions d'années, contrairement à ce que certaines statistiques pourraient suggérer. Il affirme que l'homme n'est pas le produit d'une évolution biologique, mais plutôt qu'une âme s'est incarnée dans un véhicule évolué. Il conclut en disant que l'homme en tant que terme n'est pas approprié pour décrire la substance animaux-pensante, mais que la lumière de l'homme a existé sur Terre et a évolué au fil du temps. Selon Benoît de Montignac, l'homme n'a pas toujours été dans un corps à ossature rigide comme celui que nous avons aujourd'hui. Sur les plans et dans les archives, il est possible de constater que l'homme n'est pas sur Terre depuis plus de 100 000 ans, mais le véhicule, appelé chaînon manquant par les anthropologues, oui. Cependant, il existe un point dans l'évolution des espèces hominida où l'on n'arrive pas à situer l'homme. Benoît de Montignac mentionne l'Australopithèque africain comme étant un hominida avancé possédant une intelligence mécanique sous le contrôle des forces astrales. Il soutient que le corps de l'homme s'est densifié à un moment donné, et qu'à l'origine, les hommes entraient et sortaient des corps, et la mort n'existait pas. Cependant, avec le temps, l'évolution, la sexualité et les passions, l'âme est progressivement devenue prisonnière du corps, ce qui a marqué le début de la mort. Benoît de Montignac souligne que la mort n'a pas toujours existé et fait référence aux textes anciens, comme la Bible ou le Ramayana, et aux doctrines secrètes qui mentionnent une période de l'évolution de la conscience de l'homme où la matière était supérieure à la conscience purement cellulaire de l'énergie. À cette époque, les hommes avaient la capacité d'agir sur la matière. Mais au fil du temps, ils se sont densifiés et la mort est apparue. En ce qui concerne l'énergie de l'inconscient qui n'est pas disponible pour le moi, Benoît de Montignac explique que cette énergie est responsable de la densification du corps matériel. Il affirme que si l'homme a perdu son immortalité et est contraint de revenir dans le monde astral pour perfectionner son âme, c'est parce qu'il n'a pas accès à cette énergie inconsciente. Selon lui, le monde mental subjectif psychologique de l'ego est sous le contrôle des forces ahrimaniennes, qui maintiennent l'homme dans la primauté du monde matériel pour l'empêcher d'accéder à la science de la lumière. Les forces ahrimaniennes sont des forces psychiques qui gardent l'homme dans la science de la matière. Les forces lucifériennes, quant à elles, sont responsables de l'organisation du monde des esprits et les forces ahrimaniennes se trouvent en dessous d'elles. Au-delà de ces forces involutives, nécessaires à la construction de l'ego et au développement du mental subjectif, il existe le monde de la lumière qui fusionne avec l'homme lorsque le cycle luciférien et ahrimanien prend fin. Cependant, pour que ces forces puissent fusionner avec l'homme, celui-ci doit vivre une conscience d'information, une science intégrale qui englobe tous les aspects de son ego. Benoît de Montignac affirme que l'homme ne peut pas vivre avec un conscient et un inconscient, mais doit intégrer toutes les connaissances concernant son ego pour que ces forces puissent se manifester pleinement en lui. La synthèse de l'intervention parle de la nécessité de prendre conscience de toutes les sphères d'action dans lesquelles l'homme évolue, spirituelle, politique, matérielle, sociologique, psychologique, philosophique, et de comprendre les conséquences de nos actions. Il est souligné que l'humanité est ignorante et ne respecte pas les lois d'énergie, ce qui la conduit à des problèmes et à une détérioration de la planète. L'intervenant affirme que l'homme ne peut pas changer le monde, ni même se changer lui-même, mais c'est la lumière de l'homme qui le transformera et le transmutera. Les psychanalystes sont mentionnés comme des individus sensibles et intelligents qui peuvent aider les personnes à comprendre leurs problèmes, mais ils ne peuvent pas résoudre ces problèmes à leur place. La psychologie est encore à un stade embryonnaire et les psychologues sont pris au piège de leur propre discipline. Les êtres humains ont tendance à s'enfermer dans leurs découvertes et à devenir prisonniers de leur développement. Les psychologues doivent sortir de leur théorie rationnelle et aller plus loin dans leur recherche de la conscience et de la compréhension de l'homme. Les hôpitaux psychiatriques sont de plus en plus remplis de patients, et de plus en plus de personnes se retrouvent à parler seules dans la rue. Il est nécessaire de comprendre que certaines personnes sont rendues folles par des entités ou des mémoires transpersonnelles qui les affectent. La psychologie sera amenée à évoluer et à éclater pour accompagner l'évolution de la conscience humaine. En attendant, les psychologues travaillent sur les effets des maladies mentales et les sources de névroses comme l'angoisse, la culpabilité et l'agressivité. Dans cet extrait, et exprime ses préoccupations concernant les conséquences de la manipulation astrale sur l'ego.
Il relate une expérience avec une jeune fille qui pense qu'elle est paresseuse, mais qui entend une voix dans sa tête lui disant des choses méchantes. L'entité explique que beaucoup de personnes souffrent de chocs psychologiques ou psychiques, ce qui les rend vulnérables à la manipulation astrale et peut entraîner la perte de leur identité et même des pensées suicidaires. Elle souligne également l'importance pour les individus de prendre conscience des lois du mental et de se familiariser avec leur inconscient afin de contrer l'influence des entités et de favoriser leur développement psychologique. Enfin, l'entité aborde le fanatisme religieux et le pouvoir qu'il peut exercer sur les individus, soulignant que cela fait partie de la destinée expérientielle de l'humanité. Elle réaffirme la nécessité pour chaque individu de se connecter à son énergie propre et de développer sa nouvelle identité pour rompre progressivement l'emprise psychologique de l'humanité. L'auteur affirme que tout au long de l'histoire, différents peuples et époques ont fait face à des problèmes similaires, même si les visages changent. Aujourd'hui, les psychologues et les chercheurs se rendent compte qu'il est difficile de trouver des solutions satisfaisantes pour aider les individus possédés par des entités astrales à retrouver une pleine conscience. Selon l'auteur, il est essentiel de développer une science qui permette aux personnes sensibles de comprendre pleinement leur expérience et d'évoluer. Si cela n'est pas possible, les individus sensibles continueront de souffrir pendant que les durs et les machos restent insensibles aux souffrances. L'auteur croit que l'homme doit se réorganiser et se réinstruire pour comprendre sa nature véritable et redécouvrir que le ciel représente l'astral et que la terre doit être cultivée et réclamée par l'homme. Cependant, il souligne que la vie ne donnera jamais à l'homme la terre sans effort et compréhension de sa part. L'auteur partage également sa connaissance occulte, affirmant que la lumière est présente en l'homme mais ne peut pas être donnée librement. Il rejette l'idée que des maîtres ou des voyages aux Indes peuvent donner une solution facile à cette quête de lumière. Les maîtres eux-mêmes finiront par devoir reprendre conscience d'eux-mêmes. À mesure que l'homme progresse dans l'intégralité de sa conscience, il se retirera progressivement du monde matériel et se concentrera sur des niveaux parallèles à la planète Terre. L'auteur affirme que l'homme ne pourra pas continuer indéfiniment à enseigner, mais trouvera d'autres activités à un niveau supérieur où l'énergie sera dépensée de manière plus efficace. Enfin, l'auteur exprime son envie de se détendre et de profiter de la vie, en évitant de toujours être confronté à des personnes sensibles et à des égos. Il aspire à des activités plus paisibles, comme le jardinage, de livres et se promener au soleil. Bernard de Montréal exprime son désir que l'humanité progresse suffisamment sur le plan matériel, qu'il y ait assez de personnes avec une connexion énergétique et une compréhension spirituelle, pour que les boucs émissaires et les problèmes de société puissent cesser. Il mentionne qu'il aimerait rencontrer quelqu'un qui a cette vibration spirituelle, afin de transmettre ses connaissances. Il reconnaît cependant que certains professionnels comme les psychologues et psychiatres peuvent avoir du mal à comprendre et transmettre ces connaissances par le biais de leurs études livresques, plutôt que par une connexion personnelle. Il souligne que l'évolution intellectuelle de l'homme n'est pas encore terminée, mais qu'elle sera un jour remplacée par des cerveaux électroniques. Cependant, il insiste sur le fait qu'avant d'en arriver là, les humains doivent prendre conscience de leur propre évolution. Il parle également du lien entre la maladie mentale, l'aliénation et les entités astrales, et affirme qu'il faut des psychologues suffisamment humbles et équilibrés pour aller au-delà de la psychologie involutive actuelle. Il mentionne aussi qu'il a déjà aidé des personnes confrontées à des problèmes astraux, mais qu'il espère qu'à l'avenir il y aura davantage de professionnels capables d'effectuer ce travail. Il admet qu'il ne sera jamais à l'avant-garde de cette évolution car il n'a rien à prouver. Dans cette intervention, Bernard exprime son désir de se retirer de la vie publique car il ne se considère pas comme un messie. Cependant, il souhaite néanmoins s'impliquer auprès d'individus dotés d'une intelligence sensible afin de mettre en lumière ce qu'ils savent et de le manifester dans le monde. Son objectif final est d'aider de nombreuses personnes qui auront besoin de l'expertise des psychologues et de la psychiatrie à l'avenir. La personne qui le remercie à la fin de son discours applaudit ses propos.